Ok, jeune cow-boy. Parcours d'examen de Rungis. Entraîne-toi avec moi. On va essayer de faire ça bien. Ça va te permifier 2025. Objectif, on a tous le permis. Je vais essayer de vous aider au maximum. Abonne, commente, fais tout ce que tu veux. Commente pas, on s'en fout. L'objectif, c'est que tu aies ton permis. Donc là, on commence par l'installation. D'accord? Siège, hauteur, dossier, tu me fais le volant, rétro intérieur, rétro extérieur. Tu te positionnes bien, tu mets ta ceinture. Appuie-tête. On enlève le frein à main, c'est parti. Contrôle clignotant, je sors de ma place en patinant un petit peu. C'est dégagé. Deuxième, passage piéton, ils ont la priorité, il n'y a personne, je suis tranquille. Donc là, je peux dégager à 30 km/h. Le parking d'examen, il est derrière, tu vas voir, on va passer dessus tout à l'heure. Mais c'est quasiment sûr que tu vas passer ici le jour de ton permis sur cette rue-là. Passage piéton, on n'a pas la priorité, on fait attention. Je vais à gauche, je m'arrête bien au stop. S'il n'y a personne, je compte 3 secondes. S'il y a des gens, je laisse passer tout le monde et je dégage. Deuxième, dégager toujours. Là, il y a un dodan. Tu fais attention, tu vas voir, il y a une intersection là sur la droite. Ici, ils ont un stop. Tu vois par terre la ligne, donc c'est nous qui avons la priorité, on passe. Donc là, je dégage bien. Nous, on va tourner à gauche, donc je fais mes contrôles clignotants. Et en face, là, regarde bien, ils ont un stop. Tu vois la ligne? Donc là, c'est à toi de passer. En temps normal, quand il n'y a rien, tu leur coupes la route, tu dois les laisser. Là, en l'occurrence, fais attention, c'est à toi de passer parce qu'ils ont un stop. Contrôle clignotant, là, je me place à gauche parce que je vais tourner, j'ai mis ma troisième. Ici, c'est dégagé, tu peux rouler, hein, c'est pas à 30. Tu ralentis, tu rétrogrades. Tranquillement, tu joues avec le frein moteur en remontant un peu le pied. Et tu fais ton arrêt tout doux. Ok. Donc, parcours d'examen de Rungis. Là, on va essayer de passer juste en face du centre d'examen tranquillement. Comme ça, tu vois un petit peu le décor. Là, on va tourner à gauche. Je garde bien mes distances avec la voiture en face. Voilà, tu vois, dès qu'elle a allumé ses feux stop, moi j'ai mis le pied au-dessus du frein au cas où. Donc au préalable, j'ai fait mes contrôles clignotants. Et là, on est bon. Donc regarde bien, ici c'est limité à 50. Tu vois le feu là à droite, c'est là le centre d'examen. Donc si tu passes à Rungis, tu vas rentrer par là-bas. Tu vas sortir par là-bas. Tu vois juste là à droite, là où il y a le portail, bah, c'est tout en haut. Donc toi, tu vas sortir par ici. Et la route qu'on emprunte là, c'est sûr et certain, tu es obligé de la prendre en fait. Donc là, je m'arrête, je garde mes distances de sécurité. Donc par rapport aux distances, il faut que tu puisses voir les pneus de la voiture, donc de devant, en entier. Sinon, c'est que tu es trop proche. Deuxième, je fais quand même attention au feu vert, mais bon, il vient de passer au vert, donc ça va. Donc là, j'essaie de dégager toujours. Contrôle intérieur, on regarde ce qui se passe. Troisième vitesse, et je fais gaffe au feu. Allez, je reprends. Là, limite à 50. Si j'ai la possibilité de dégager à 50, j'y vais. Bah, sinon, je fais attention et je fais en fonction de la circulation de devant. Donc à partir de là, tu as un rond-point, d'accord, qui est géré par des feux. En fonction de l'inspecteur où il va te demander d'aller, bah, tu le suis. Moi, en l'occurrence, je vais direction Orly et c'est sur la gauche. Donc, je fais mes contrôles clignotants, je me place tout à gauche. Et là, je commence à ralentir. Je rétrograde, frein moteur, en remontant le pied tout doucement. Et je viens faire mon arrêt, calmement, toujours distance de sécurité. Donc là, regarde bien, au rond-point, on va tourner à gauche. D'accord? Tu vois le camion qui est sur la droite, là, il est venu me coller. Et eux, ils se mettent sur la droite pour prendre plus large quand ils veulent tourner à gauche. Donc là, je vais bien faire attention. Je lui laisse un peu d'espace. Et là, normalement, à partir de à peu près ici, je fais mes contrôles à droite et je me place tout à droite. Mais là, regarde, je peux pas parce que le camion, il entrave un peu sur toutes les voies. Je sais pas si tu as fait attention. Donc, j'ai préféré la jouer sécuritaire et je suis resté sur la gauche. Donc, le jour de l'examen, s'il y a un problème comme ça et que tu peux pas te placer dans la voie où tu dois te placer normalement, c'est pas grave, tu la joues sécuritaire. Juste là, donc moi je vais aller tout droit. Il va falloir que je fasse attention au véhicule de droite. Je contrôle bien, histoire de pas gêner, clignotant, tu vois. Mais normalement, on aurait dû être sur la droite. Donc voilà, toujours tu la joues sécuritaire. Et c'est pas grave si tu te trompes de direction ou quoi, même le jour du permis, c'est pas éliminatoire. Juste, fais pas de choses dangereuses. D'accord?
Allez. Donc là, moi, je vais toujours tout droit. Là, je ne vais pas faire d'insertion. Je garde toujours mes distances de sécurité en face avec mes contrôles intérieurs. Voilà. Je gère tranquillement. 70 km/h. Si j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. Si j'ai pas la possibilité, bah, encore une fois, je fais en fonction de la circulation. Donc là, j'ai une bonne allure. Le mec à droite, là, le camion, il veut s'insérer. Regarde mon pied, il est au-dessus du frein. J'ai levé le pied un peu de l'accélérateur. D'accord, je lui ai facilité un peu. Voilà, j'ai fait mon rétrogradage. Là, je suis en troisième. Toujours distance de sécurité. Donc, tu vois, quand tu es sur la voie de droite et qu'il y a des gens qui veulent s'insérer, tu peux leur faciliter un peu sans trop abuser non plus. Si tu vois que le mec il roule trop lentement, il t'accélère, il passera derrière toi. Quatrième vitesse, on n'oublie pas toujours des coups de rétro. Tu peux regarder le rétro à gauche de temps en temps, rétro intérieur, rétro à droite comme je fais là, tu vois. Ok. Donc là, je te fais un parcours de Rungis. Bon, il y en a pas mal. Hein. Donc là, pied sur le frein et je vais me placer à droite, contrôle clignotant. Mais on va essayer de balayer toute la zone sur plusieurs vidéos. Je rétrograde troisième. Donc là, c'est limité à 50. Tu vois, il y a un virage. Donc là, c'est assez dégagé. Ça roule bien. Là, je fais attention parce donc là, on est sorti de la voie où on était. On rentre en agglomération. Donc tranquillement, tu vois, il y a un CD le passage. Au préalable, j'ai mis ma deuxième. Contrôle, clignotant. C'est bon, je me place. Donc là, c'est une route limitée à 70. Ok. Donc là, regarde bien où je me suis placé. On est tranquille. Je garde bien mes distances de sécurité, rétro intérieur. Là, on est bon, c'est assez dégagé. Donc là, tu peux être dynamique, tu peux rouler à 70. Oublie pas, hein, quand tu peux, tu dois. Maintenant, si c'est limité à 70 et que tu peux pas, parce qu'il y a là la circulation, c'est chaud et tout, bah, on va pas te demander de rouler à 70. Mais si c'est dégagé là comme ça, là, et tu roules à 60, l'inspecteur il va te dire Monsieur, allez, on y va. Il va te toquer comme ça à ta tête là. Donc voilà, tu fais attention à ton dynamisme. Il faut ni être en excès de vitesse, ni avoir une allure trop lente. Moi, je vais sortir là, contrôle clignotant. J'ai fait mes rétrogradages en 3. Et là, regarde, je vais aviser tranquillement, puisque ça commence à se resserrer. Et je fais un rétrogradage en 2 pour être à bonne allure quand je vais prendre mon virage. Ok. Puis au-dessus du frein, là, je vais contrôler ma descente. Donc, toujours sur une descente, essaie de faire attention à ton allure. Moi, je vais à droite. Sens giratoire, ils ont la priorité. Il n'y a personne. Au préalable, j'ai mis mon clignotant. Allez, c'est assez dégagé, j'ai mis ma troisième. J'y vais. Donc là, on est limité à 50. Donc devant, il y a eu un gros ralentissement. Donc j'ai bien ralenti, j'ai mis ma 2. Et là, regarde, toujours à bonne distance. Il faut toujours que tu anticipes au maximum. La conduite, c'est que ça. Et plus tu as un temps d'avance sur ce qui se passe, mieux c'est. Tu vois. Allez, donc là, ça redémarre. J'ai mis ma 2. Au feu, quand on va tout droit, on a toujours la priorité sur ceux qui viennent de droite ou de gauche. Hein. Ils ont les feux rouges, donc on est tranquille. Là, je vais me placer donc à droite. Tu vois, les voies sont séparées. Enfin, il y a une voie qui s'est créée à droite, donc je viens direct me placer. Tant que l'inspecteur ne te dit rien, c'est toujours tout droit. Donc, quand il y a des voies qui se créent, bah, tu te mets le plus à droite possible. Allez, je fais attention parce qu'il y a un feu, je ralentis deuxième et je garde mes distances avec le scooter en face. Là. Ok. Donc, je te disais par rapport aux directions, c'est toujours tout droit. Ça veut dire, tant que l'inspecteur ne te dit rien, toi, tu vas tout droit. Qu'il y ait des ronds-points, que la route, elle dévie un peu, tout ce que tu veux, tu vas tout droit. Quand il te dit à droite, tu vas à droite. Quand il te dit à gauche, tu vas à gauche. Et durant ton examen, il va te faire de la conduite autonome pendant un petit moment. Genre, il va te dire suis Créteil-Centre. Et pendant 2 minutes, 3 minutes, c'est toi qui dois suivre cette direction. Jusqu'à qu'il te dit c'est bon. Allez, on repart. Je fais attention aux piétons. Leur pictogramme, il est vert.
Il n'y a personne, donc là, j'ai pu débloquer. Toujours quand tu tournes au feu, à droite, à gauche, fais attention au pictogramme piéton qui est vert dans 95% du temps. Alors fais attention, des fois, il va être rouge, puisque la circulation, elle aura ralenti. Bref, il y a même des intersections où quand tu vas tourner à droite et à gauche, ce sera rouge pour eux, donc c'est pas tout le temps vert. Donc fais bien gaffe au feu. Quand tu tournes à droite et à gauche, regarde le pictogramme piéton pour t'arrêter si c'est vert et qu'il y en a un. D'accord? Là, c'est limité à 50. J'ai dégagé, je suis en 3. Comme on a dit tout à l'heure, là, je peux, donc je dois. 50 km/h. Et je fais attention, j'avise. Sur la droite, il n'y a pas d'histoire d'intersection, il n'y a pas de priorité à droite ou quoi. Là, je suis tranquille. Il n'y a que des feux. Donc tu vois, à droite, c'est des sorties privées. Tu as la priorité. Tout ce qui est parking, sortie de station-service, supermarché, voie privée. Donc là, regarde. J'ai ralenti, j'ai mis ma 2. Je me suis placé où? Sur la voie de droite, en faisant mes contrôles clignotants avant. Donc tu vois, il y a une voie qui s'est créée. Tout de suite, je suis venu me placer. D'accord. Et ce que je voulais te dire aussi, je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, mais si jamais tu te trompes de direction, c'est pas grave. Continue dans ton trompage. Ok. Continue dans ton trompage. Si l'inspecteur il te dit mais monsieur c'est à droite et toi tu as commencé à aller tout droit mais pas de coup de volant de fou malade pour essayer de rattraper, c'est mort, il va t'éliminer, il va reprendre le volant, il va t'éliminer. Donc si tu te trompes, désolé monsieur, désolé madame, il va t'enlever un petit point, mais au moins tu es toujours dans la course et t'es pas éliminé. Donc retiens bien, c'est pas grave si tu te trompes de direction. Allez, je dégage et là je vais tourner à droite, contrôle clignotant. Non, même pas, c'est pas à droite ici, je crois que c'est après. Je crois que ça se fait là. Donc là, regarde, je ralentis, j'ai assez de place pour le prendre en deuxième. Je regarde le pictogramme piéton. Il était vert, il n'y a personne. Allez, je débloque. Là, passage piéton, ils ont la priorité. Parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a personne. Là, je balaye gauche-droite pour le passage piéton, il n'y a personne. Donc là, j'y vais, je suis tranquille. Ok. Passage piéton avec feu. Tu regardes le pictogramme vert-rouge. Passage piéton, quand il n'y a pas de feu, ils ont toujours la priorité. D'accord? Donc au loin là-bas, il y a un feu, j'ai commencé à ralentir pour pouvoir faire mon rétrogradage et arriver tranquillement, m'arrêter en deuxième vitesse. Alors pour tes feux, fais bien attention, tu t'arrêtes avant la ligne de feu ou avant le sas vélo quand il y en a un ou quand il n'y a rien. Il faut toujours que tu puisses voir le feu en haut, en entier. Bon là on le voit pas trop bien avec la vidéo parce que c'est un peu coupé, mais voilà, prends ça comme repère. Alors on va faire une petite insertion. Là j'ai pu balancer ma troisième et je contrôle un peu ma descente. Donc là je fais bien attention, tu vois la voie elle est un peu serrée. Donc je fais attention quand je fais mes contrôles rétro, je vais regarder plusieurs fois. J'essaie de bien rester sur ma voie. Et une fois que c'est bon, contrôle clignotant. Et là je peux débloquer. Donc là fais attention, c'est archi serré. Quand tu fais tes contrôles, tarde pas trop parce que sinon, si tu restes fixé dessus, sur ton rétro ou quoi, c'est mort, tu vas perdre ta trajectoire. Et oublie pas, quand tu fais ton insertion, tu peux regarder ton rétro gauche plusieurs fois. Rétro gauche devant toi, rétro gauche devant toi. Tu le fais 2, 3, 4 fois. Tu évalues la distance, si tu peux y aller ou pas. Angle mort, clignotant à gauche et tu t'insères. Si tu peux dégager, tu vas. Si tu peux pas, toujours, tu fais en fonction de la circuit. Là, c'est limité à 100 pour nous. D'accord? Donc là, tu peux balancer, tu peux aller en 5e vitesse. Fais-toi plaisir. Et on passe souvent ici sur les examens de Rungis. Donc, pour que l'inspecteur il puisse voir comment tu te comportes sur les insertions comme ça et les voies de décélération comme celle que je vais prendre. Donc là, je suis en 5e. Donc au préalable, contrôle clignotant. Là, j'ai commencé à ralentir tranquille pour pouvoir mettre ma 4e. Donc fais attention quand tu fais tes rétrogradages. Utilise d'abord bien ton frein. Ne te précipite pas. Regarde, tu vois là, on voit pas très bien, mais j'utilise bien le frein. Et tout en utilisant le frein, surtout sur la descente, je fais mes rétrogradages. Donc tu vois là, j'ai fait 5, 4, 3, 2. Et après, je vais m'arrêter en deuxième. Et je garde une bonne distance. Bon là, on a l'impression que je suis archi loin, mais je suis à bonne distance. Donc, tu vois, quand tu sors là de la voie rapide, tu regardes bien les panneaux de limitation de vitesse pour que tu saches à quelle vitesse tu dois aller, tout simplement. J'ai trop d'élèves, des fois ils sortent, ils savent pas trop, des fois ils restent en 4e pendant 20 piges, des fois ils repassent en 3-2 en 2 secondes. Non. Tu regardes tes panneaux, ils vont t'indiquer ce que tu dois faire, tout simplement.
Allez, là, tu vois, j'ai joué un peu avec le point de patinage, puisque devant, je passe à ralenti, c'est reparti. Allez, contrôle clignotant à gauche. Et regarde, là, je vais me placer directement sur la voie de droite. Et j'ai bien fait mes contrôles. D'accord? Parce que bon, là, normalement, au début, je voulais retourner vers le centre d'examen à droite. Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais te faire passer par le centre-ville pour que tu puisses voir. Voilà. Donc, je vais me replacer là sur la gauche. Contrôle clignotant, j'y vais. Donc, tu vois, là, entre guillemets, on va dire, je me suis trompé de direction. C'est pas grave. À partir du moment où je sors de ma voie en sécurité pour me replacer, il n'y a pas de souci. Le jour de l'examen, tu es évalué par rapport à la sécurité. Est-ce que tu sais rouler en sécurité avec les autres usagers en respectant le code de la route, oui ou non? Si tu as un danger public, tu veux à tout prix te mettre sur ta voie et tu t'es trompé de direction, mais non, 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 tu veux quand même la prendre et tout, c'est mort. Ok, donc là, je dégage tranquillement. On arrive dans une zone limitée à 30 km/h. Là, c'est une zone pavillonnaire avec là les priorités à droite, les reprises premières, les piétons qui ont la priorité partout. Donc, reste bien à l'affût si tu passes ici le jour de ton examen. Donc, zone 30, on anticipe tout au bout là-bas, il y a un stop. Donc, logiquement, la voiture va s'arrêter. Et regarde bien l'anticipation. Donc là, je vois que c'est serré. Je m'arrête avant le passage piéton. C'est ça l'anticipation. C'est ça ce qu'on te demande le jour du permis. Regarde loin ce qui se passe, les indices et tout, et agis en conséquence. Tu t'arrêtes sur la ligne de stop. Même s'il n'y a personne, mon gars, compte 3 secondes, s'il te plaît. S'il te plaît, fais-moi une seconde, 3 secondes. Et s'il y a des gens, tu laisses passer tout le monde, même si tu attends 10 minutes. Voilà. Passage piéton, on n'avait pas la priorité à personne. Allez, j'anticipe devant. Là, c'est un peu plus dégagé, je dois être avant 25. Passage piéton, il n'y a personne. Là, il y a un sens interdit en face. Tu peux que aller à droite. L'inspecteur, il ne va rien te dire. C'est à toi d'aller à droite tout seul. Tu n'as que cette possibilité. Et je suis repassé en première parce que j'avais une mauvaise visibilité pour les piétons. Anticipe devant, regarde. Tu vois la voiture? Voilà, je ne vais pas aller jusqu'à chez elle et m'arrêter en urgence. Et là, c'est bon, je peux y aller. Piéton, on n'a pas la priorité. Je fais attention, je regarde bien à gauche, à droite. Tu vois, j'ai pas de visibilité. J'ai mis le pied au-dessus du frein. Là, je contrôle ma descente. Regarde bien mes pieds. Frein. Accélérateur un peu, frein. C'est comme ça que tu contrôles sur ta descente. Il y a un stop. Arrête-toi sur la ligne, mon gars. On a dit 3 secondes s'il n'y a personne. 1, 2, 3. Regarde combien de fois je regarde. T'as vu ma tête, comment elle bouge ou pas? Comme un cocorico. Allez, trêve de plaisanterie. Donc là, Dodane, passage piéton, il n'y a personne. Bon, aujourd'hui, je suis bien. Hein. Pas de piéton. Mais toi, mon gars, quand tu vas passer ton examen, tu vas être cuit. C'est sûr, il y en aura. Non, tu as juste à connaître les règles. Allez, je fais une reprise première. Il y a une priorité à droite. Il n'y a personne. En face, personne. Piéton, personne. Je suis tranquille. Donc là, c'était une priorité à droite. S'il y avait quelqu'un à droite, je le laisse. S'il y avait quelqu'un en face, je le laisse aussi. Et s'il y avait un piéton, je le laisse. Tout simplement. Après, il faut bien connaître les règles du code. Ça, il faut que tu le pratiques bien en conduite plusieurs fois. Là, je vais faire mon stationnement. Regarde comment je joue avec l'embrayage tout doucement. Alors, les règles pour le stationnement, écoute bien. Ton stationnement en soi, même si tu ne te gares pas en 10 sur 10, on s'en fout. D'accord? On s'en fout. Il faut juste que tu le fasses en sécurité. D'accord? Tu n'as pas la priorité quand tu le fais, tu dois laisser passer tout le monde. Regarde là, même quand tu sors, tu regardes bien. S'il y a quelqu'un et tu sors, l'inspecteur va appuyer sur la pédale de frein, t'es éliminé. C'est dangereux. Tout ce qui est dangereux t'élimine le jour de l'examen. Donc là, pour ton stationnement, même si tu le fais en 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, eh ben, tu le fais en 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et même s'il faut que tu t'arrêtes à chaque fois pour laisser passer les gens, eh ben, tu t'arrêtes à chaque fois pour laisser passer les gens. C'est comme ça. Moi, des fois, j'ai des élèves, la plupart, ils veulent faire un créneau de champion en une fois. Et pourquoi, en fait, pourquoi? Allez, passage piéton à personne. On est limité à 30 km/h, donc là, c'est assez dégagé, je suis tout seul. Allez, je fais attention, là, j'arrive sur une intersection, j'ai pas beaucoup de visibilité, je vais sûrement repasser en une. Voilà, tu vois. Donc là, je vais tourner où? Je ne sais même plus. À droite. À gauche. Donc là, c'est une priorité à droite. Donc tu vois, j'ai bien mis ma première pour vérifier à droite qu'il n'y ait personne. S'il y avait quelqu'un, je me serais arrêté, je l'aurais laissé passer. Et voilà. Et regarde bien ici aussi. Pas de visibilité sur les piétons, intersection.
Mauvaise visibilité, priorité à droite en plus. C'est bon, il n'y a personne. Là, il y avait un piéton, il y avait une dame sur la gauche, elle hésitait un peu. Je me suis arrêté. Elle m'a dit, c'est bon, je suis reparti. Et ça, il faut que tu fasses ton travail. Quand tu n'as pas la priorité sur un passage piéton, si la personne, elle hésite, arrête-toi. Tu vas voir, dans 9 cas sur 10, la personne, elle va passer. Et puis, si jamais elle passe pas comme là, la dame, eh ben, c'est pas grave, tu as fait ton taf. OK? Donc là, regarde où j'arrive. Je fais attention, il y a des priorités à droite ici. Hein. Et pareil, là, je tourne à droite. Là, du coup, il n'y a pas de signalisation, pas de céder le passage, pas de stop. C'est priorité à droite. Donc les voitures là qui venaient de la gauche, je m'en fous un petit peu de leur vie, c'est moi qui passe. OK? Donc là, j'y vais, je fais attention en face qu'il n'y ait personne. Passage piéton, il n'y a personne. OK. Je te ferai une vidéo spéciale où on travaillera que sur les priorités à droite. Parce que là, c'est un peu en speed, je ne peux pas tout expliquer. Allez. Passage piéton, on n'a pas la priorité. Il y a une bonne priorité à droite ici. J'ai zéro visibilité là, avec le soleil et tout. Je repasse en une. Je vérifie bien. Regarde combien de fois je vérifie. Et là, je dégage. Il n'y a pas de piéton, je peux y aller. Donc fais gaffe. Quand tu n'as pas de visibilité, n'hésite pas à revenir en une. Après, il ne faut pas en abuser. Mais quand il y a besoin, il y a besoin. Tout simplement. Limité à 30. Sens giratoire. Passage piéton, il n'y a personne. Priorité à ceux qui viennent de gauche là pour le sens giratoire. Il n'y a personne. Moi, je vais tout droit. Je mettrai mon clignotant juste avant de sortir en faisant mes contrôles. Passage piéton, il n'y a personne. Passage piéton, il n'y a personne. Il y a un stop à droite, je suis tranquille. OK. Donc, tu vois, cet exercice-là, c'est le meilleur pour que tu puisses avoir ton permis.